Eh bien, bonjour encore une fois et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation. Son évolution la dirige vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, eh bien, c'est l'accession facile à l'extase. Et évidemment, pour atteindre l'extase, il faut que l'humanité ait atteint une paix, une tranquillité, une sérénité absolue. Donc elle ait réglé ses problèmes de guerre, de violence, de compétition, etc., etc. Voilà, donc ça c'est le sujet de la théorie, de ma théorie. Et ben là je travaille pour, je prends comme prétexte en fait le Zarathustra de Nietzsche. En ce moment c'est ça. Et donc c'est sur une audio qui est sur le site littérature-audio.com que je vous conseille. Et donc je suis la lecture, c'est la 28e vidéo. Je vais faire tout l'ensemble de ce Zarathustra, c'est-à-dire j'écoute, je commente éventuellement de façon atypique et voilà, j'essaye d'éclairer peut-être d'une façon particulière ce Zarathustra, ce fameux Zarathustra qui est une œuvre incroyablement belle, poétique et intelligente de Nietzsche. Voilà, donc je lance et on y va. C'est la dernière partie du chapitre 8. De la victoire sur soi-même. Vous appelez volonté de vérité ce qui vous pousse et vous rend ardent, vous les plus sages parmi les sages. Volonté d'imaginer l'être, c'est ainsi que j'appelle votre volonté. Vous voulez rendre imaginable tout ce qui est, car vous doutez avec une juste méfiance que ce soit déjà imaginable. Mais tout ce qui est, vous voulez le soumettre et le plier à votre volonté, le rendre poli et soumis à l'esprit, comme le miroir et l'image de l'esprit. C'est là tout... En somme, il critique le fait de ne pas laisser la vie telle qu'elle est, de vouloir changer les règles naturelles de l'existence qui régissaient notre humanité il y a longtemps. Et donc, pour lui, c'est une erreur. Votre volonté, ô sage parmi les sages, c'est là votre volonté de puissance. Et aussi quand vous parlez du bien et du mal et des évaluations de valeur. Vous voulez créer un monde devant lequel vous puissiez vous agenouiller. C'est là votre dernier espoir et votre dernière ivresse. Les simples, cependant, ce que l'on appelle le peuple, sont semblables au fleuve sur lequel un canot vogue sans cesse en avant et dans le canot sont assises, solennelles et masquées, les évaluations des valeurs. Donc en fait, Nietzsche refuse le monde tel qu'il se déroule, puisqu'il s'est déroulé ainsi, c'est-à-dire avec une morale, une éthique, une façon d'évoluer en essayant de lutter contre notre nature, contre la nature originelle humaine. Et c'est ce qu'il reproche simplement. L'humanité s'est déroulée comme ça jusqu'à présent. C'est son sens, c'est son orientation, c'est sa façon d'évoluer. Et donc, en toute logique, il devrait en comprendre le sens de cette
contradiction, de cette contraction des pulsions des origines à travers la morale, à travers la religion, à travers, etc. Et à mon sens, c'est pas ce qu'il se passe. Vous avez lancé votre volonté et vos valeurs sur le fleuve du devenir. Une vieille volonté de puissance me révèle ce que le peuple croit bon et mauvais. Voilà, la volonté, donc c'est cette volonté par le religieux, c'est la volonté de changer la nature humaine, de la nature de l'homme pour la rendre, c'est ce que disent les religions, pour la rendre meilleure en fait. Après, qu'on conteste certaines choses, et à l'époque de Nietzsche, c'était fondamental de contester l'oppression religieuse, très, très certainement. Bien que quand on y réfléchit, cette oppression, elle est bien moins oppressive que, même au XIXe siècle, elle était bien moins oppressive que l'oppression laïque, on va dire, que l'oppression des dominants de l'époque, de l'empereur, de Napoléon III, etc. Il y avait quand même beaucoup plus d'oppression sous cette forme-là que d'oppression de l'Église. Par contre, l'Église, elle se rangeait du côté des dominants. Et effectivement, il y avait tout un tas de choses à combattre de cette Église qui s'était écartée de son originalité, de son côté originel, christique, on pourrait dire. Et donc, c'était légitime pour Nietzsche de s'attaquer à certaines dictates de l'Église sur les êtres humains qui les empêchaient finalement d'exprimer leur potentiel, leur joie, et leurs désirs et leurs pulsions d'une certaine façon. C'est vous, ô sages parmi les sages, qui avez placé de tels hôtes dans ce canot. Vous les avez ornés de parures et de noms somptueux, vous et votre volonté dominante. Maintenant, le fleuve porte en avant votre canot. Il faut qu'il le porte. Alors, est-ce qu'il parle aussi de la volonté de puissance de Schopenhauer, des philosophes, de la volonté morale des philosophes? Je ne sais pas, là, j'arrive pas à le détecter encore. Peu importe que la vague brisée écume et résiste à sa quille avec colère. Ce n'est pas le fleuve qui est votre danger et la fin de votre bien et de votre mal, ô sages parmi les sages, mais c'est cette volonté même, la volonté de puissance, la volonté vitale, inépuisable et créatrice. Mais, afin que vous compreniez ma parole du bien et du mal, je vous dirai ma parole de la vie et de la coutume de tout ce qui est vivant. J'ai suivi ce qui est vivant, je l'ai poursuivi sur les grands et sur les petits chemins, afin de connaître ses coutumes. Lorsque la vie se taisait, je recueillais son regard sur un miroir à 100 facettes, pour faire parler son œil. Et son œil m'a parlé. Mais partout où j'ai trouvé ce qui est vivant, j'ai entendu les paroles d'obéissance. Tout ce qui est vivant n'est une chose obéissante. Et voici la seconde chose. On commande à celui qui ne sait pas s'obéir à lui-même. C'est là la coutume de ce qui est vivant. Alors voilà, donc le vivant, il a observé la nature, il a observé, et la nature est obéissante, elle doit obéir à des lois, à des principes. Même les arbres sont contraints d'obéir à une certaine logique. Tel arbre va pouvoir pousser, un autre à côté va être obligé de s'écarter, etc., etc. Et pareil pour la vie, pour le vivant, pour les animaux, etc.
Et donc, ce qu'il préconise à l'humanité, c'est de passer au-delà de ça. À mon sens, hein, c'est comme ça que j'interprète la chose. C'est-à-dire d'aller vers ce surhumain dont il parle, c'est-à-dire celui qui se commande à lui-même, qui n'a plus besoin, qui n'est plus sous la contrainte ou de l'État, ou de la religion, ou des mœurs, et qui a pu se libérer de ça. En fait, c'est s'extraire de cela. Mais c'est sans doute ce qu'il préconise de l'humanité tout entière. Et lorsque je dis l'humanité va vers son ultime perfection, l'humain accompli, eh bien cet humain accompli, c'est celui qui se sera extrait de tout ça. Mais pour s'extraire de tout ça, c'est l'humanité dans son ensemble qui peut construire ce psychisme en construisant une humanité capable de fournir à cet être-là, à nos descendants, à l'ensemble de nos descendants, parce que c'est pas pour un humain que cette évolution se déroule, c'est pour l'ensemble humain, que l'ensemble humain parvienne à atteindre le degré de liberté absolue, c'est-à-dire où chacun est maître de lui-même, mais tout simplement parce qu'il n'a plus de pulsion négative envers autrui, donc il n'est plus jamais un danger pour autrui. Donc il n'a plus rien à maîtriser en réalité. Et autrui n'est plus un danger pour lui-même. Autrui non plus n'a rien à maîtriser. Et c'est vers ce type d'humanité vers lequel nous allons. Et donc, en somme, c'est très... La lignée, la direction vers les surhommes, c'est à mon sens la même direction que vers l'humain accompli, vers les humains accomplis. C'est équivalent. Voici ce que j'entendis en troisième lieu. Commander est plus difficile qu'obéir, car celui qui commande porte aussi le poids de tout ce... Alors, en même temps, il a raison de préconiser cela, de devenir, de s'affranchir, en fait, d'essayer de se commander à soi-même, de pouvoir devenir le maître de lui-même. Il a absolument raison d'en parler. C'est le travail qu'on doit faire dans l'humanité. Mais elle ne peut pas devenir comme ça, l'humanité. Elle ne peut pas s'affranchir en un claquement de doigts. C'est une évolution qui l'a conduit à ça. C'est pas la volonté de Nietzsche qui peut transformer l'humanité et la mener directement à sa perfection. Elle a son chemin qui prendra des siècles, mais qui atteindra cet état-là. Ceux qui obéissent, et parfois cette charge l'écrase. Dans tout commandement, j'ai vu un danger et un risque. Et toujours, quand ce qui est vivant commande, ce qui est vivant risque sa vie. Et quand ce qui est vivant se commande à soi-même, il faut que ce qui est vivant n'expie son autorité et soit juge, vengeur et victime de ses propres lois. D'où cela vient... Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est vraiment pas du tout... Les sociétés dictatoriales que certains imaginent s'être appuyées sur les valeurs, sur les propos de Nietzsche, eh bien, elles n'ont peut-être pas compris, vraiment, elles n'ont pas compris, c'est sûr, ce type de propos. Commander à autrui, c'est pas ce que préconise Nietzsche, c'est commander, et c'est ce qu'ont fait les nazis, les fascistes, etc. C'était essayer de commander à l'humanité tout entière. Et en fait, c'est ce qu'il faut éviter. Voilà, c'est se commander à soi-même. Qu'il donc, me suis-je demandé, ce qu'il réclame. Qu'est-ce qui décide ce qui est vivant à obéir, à commander et à être obéissant, même en commandant? Écoutez donc mes paroles, ô sages parmi les sages. Examinez sérieusement si je suis entré au cœur de la vie, jusqu'aux racines de son cœur. Partout où j'ai trouvé quelque chose de vivant, j'ai trouvé de la volonté de puissance.
Et même dans la volonté de celui qui obéit, j'ai trouvé la volonté d'être maître. Que le plus fort domine le plus faible. C'est ce que veut sa volonté, qui veut être maîtresse de ce qui est plus faible encore. C'est là la seule joie dont il ne veuille pas être privé. Donc ça, c'est ce qu'il observe dans la vie. C'est effectivement comme ça, on le voit bien. Ce principe, c'est lui qui fonctionne dans l'humanité. Mais c'est quelque chose qu'on doit dépasser, pour moi. Mais à ce moment-là, il en prend compte, il en tient compte. Il dit, voilà l'humanité telle qu'elle est. Voilà le monde tel qu'il est. Voilà le vivant tel qu'il m'apparaît. Et comme le plus petit s'abandonne au plus grand, car le plus grand veut jouir du plus petit et le dominer, ainsi le plus grand s'abandonne aussi et risque sa vie pour la puissance. Et je pense que, oui, bien sûr qu'il risque sa vie pour la puissance, mais je pense que Hegel avait compris le principe du maître et de l'esclave, ou du dominant-dominé. C'est là l'abandon du plus grand, qu'il y ait témérité et danger, et que le plus grand joue sa vie. Et où il y a sacrifice et service rendu et regard d'amour, il y a aussi volonté d'être maître. C'est sur des chemins détournés que le plus faible se glisse dans la forteresse et jusque dans le cœur du plus puissant. C'est là qu'il vole la puissance. Et la vie elle-même m'a confié ce secret. Voici, m'a-t-elle dit, je suis ce qui doit toujours se surmonter soi-même. À vrai dire, vous appelez cela volonté de créer ou instinct du but, du plus sublime, du plus lointain, du plus multiple. Mais tout cela n'est qu'une seule chose et un seul secret. Je préfère disparaître que de renoncer à cette chose unique. Et en vérité, où il y a déclin et chute des feuilles, c'est là que se sacrifie la vie pour la puissance. Qu'il faille que je sois lutte, devenir, but et entrave du but. Hélas, celui qui devine ma volonté, celui-là devine aussi les chemins tortueux qu'il lui faut suivre. Que je sois but, mince. Des hommes sublimes, pleurent et malpropres. Et là, oh là là. Mais une puissance plus forte grandit dans vos valeurs. Il y a bien des choses, cherche la connaissance. Tu n'es que le sentier et la piste de ma volonté de renoncer à cette chose unique. Et en vérité, où il y a déclin et chute des feuilles, c'est là que se sacrifie la vie pour la puissance. Qu'il faille que je sois lutte, devenir, but et entrave du but. Et... But et entrave du but. Donc, en fait, je pense qu'il parle, donc qu'il soit le but, mais le but, c'est donc peut-être ce surhomme vers lequel l'humanité se dirige. Et donc qu'il soit ce but, mais en même temps l'entrave du but, c'est-à-dire ce qui entraverait une forme de but, c'est-à-dire d'atteindre la sainteté, par exemple, en disant peut-être c'est trop loin. Là, le premier but, le but essentiel, c'est de pouvoir vous libérer de toutes les entraves pour être votre propre maître. Devenez votre propre maître. Et ça, c'est la première étape. Mais le but, il est loin. Mais moi, l'entrave du but, c'est devenez maintenant cet être humain. Alors que ça n'est pas la logique. La logique, c'est de rester esclave de la logique du moment. On doit obéir, on doit
accepter les règles de la société, se comporter de telle manière et telle manière pour pouvoir faire société, pour que l'humanité aille dans ce sens-là. Voilà. Celui qui devine ma volonté, celui-là devine aussi les chemins tortueux qu'il lui faut suivre. Quelle que soit la chose que je crée et la façon dont j'aime cette chose, il faut que bientôt j'en sois l'adversaire et l'adversaire de mon amour. Ainsi le veut ma volonté. Et toi aussi, toi qui cherches la connaissance, tu n'es que le sentier et la piste de ma volonté. En vérité, ma volonté de puissance marche aussi sur les traces de ta volonté du vrai. Il n'a assurément pas rencontré la vérité, celui qui parlait de la volonté de vie. Cette volonté n'existe pas, car ce qui n'est pas ne peut pas vouloir. Mais comment ce qui est dans la vie pourrait-il encore désirer la vie? Ce n'est que là où il y a de la vie qu'il y a de la volonté. Pourtant, ce n'est pas la volonté de vie, mais ce que j'enseigne, la volonté de puissance. Il y a bien des choses que le... Et cette volonté de puissance, évidemment, elle est là. Elle est indéniable. C'est ce qui fait qu'on fait des tours Eiffel, des avions, des conquêtes, etc., etc. Qu'on cherche à aller sur la Lune et sur les étoiles, etc. Ou à comprendre l'origine de l'univers. Ou cette volonté de puissance, elle est là. Bien sûr que la vie, elle est en place. Donc la volonté de vivre, la lutte contre la mort, c'est pas suffisant. Ça, c'est juste le basique. La volonté de puissance, c'est ce qui va construire cette humanité. C'est ce qui fait que nous n'avons pas été statiques. Nous ne sommes pas restés comme nos cousins primates naturels dans les arbres et dans les forêts à continuer à prolonger un système de vie ordinaire. Donc on est dans cette volonté de puissance. Maintenant, c'est ça qu'il faut définir. Quelle est cette volonté de puissance? Bien entendu, il a raison dans le terme que cette volonté de puissance, c'est une volonté de création, c'est une volonté de faire évoluer cette humanité et de l'amener quelque part. Ivan apprécie plus haut que la vie elle-même. Même si cette volonté de puissance, d'abord, on la croit destinée à nous-mêmes. Eiffel, il construit sa tour Eiffel pour la gloriole, pour lui, pour pouvoir vendre des ponts, pour ci, pour ça, etc. Mais en réalité, la tour Eiffel, elle le dépasse grandement. Et c'est une œuvre pour l'humanité, c'est quelque chose qui reste à l'humanité. Et c'est valable pour ceux qui ont fait les pyramides, ceux qui ont fait, etc. Ou tout ce qui est réalisé en réalité. On croit qu'on le fait pour soi-même, en réalité, on le fait pour l'humanité, pour l'évolution de l'humanité. Mais c'est dans les appréciations elles-mêmes que parle la volonté de puissance. Voilà l'enseignement que la vie me donna un jour. Et c'est par cet enseignement, ô sages parmi les sages, que je résous l'énigme de votre cœur. En vérité, je vous le dis, le bien et le mal qui seraient impérissables n'existent pas. Il faut que le bien et le mal se surmontent toujours de nouveau par eux-mêmes. Ça, c'est exactement ce que je pense sur la mécanique universelle. Le bien et le mal, c'est juste un moteur, c'est juste le moteur pour aller vers la liberté, vers l'absolue liberté. Mais c'est comme ça que l'humanité se développe, évidemment. Elle ne peut pas se développer autrement. Avec vos valeurs et vos paroles du bien et du mal, vous exercez la force, vous, les appréciateurs de valeurs. Ceci est votre amour caché, l'éclat, l'émotion et le débordement de votre âme. Mais une puissance plus forte grandit dans vos valeurs, une nouvelle victoire sur soi-même qui brise les œufs et les coquilles d'œufs. Et celui qui doit être créateur dans le bien et dans le mal, en vérité,
celui-là commencera par détruire et par briser les valeurs. Ainsi, la plus grande malignité fait partie de la plus grande bénignité. Mais cette bénignité est la bénignité du Créateur. Mais c'est ce qu'on peut dire de Marx, c'est ce qu'on peut dire de Freud, c'est ce qu'on peut dire de Proudhon, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, il casse des valeurs pour en créer de nouvelles. La propriété, c'est le vol. C'est évidemment que c'est brutal. Ça attaque parce qu'on ne peut pas s'en séparer encore. Mais ce qu'il dit, c'est ça deviendra une vérité dans l'humanité. On sortira de la propriété. L'ensemble de ce qui appartient, la terre, elle appartient à des individus. Chaque individu a son petit lopin, etc. Mais globalement, à un certain moment, ça appartiendra au patrimoine universel. Aux hommes, globalement, mais aux vivants, dans sa finalité. Parlons-en, ô sages parmi les sages, quoi qu'il nous en coûte, car il est plus dur de se taire. Toutes les vérités que l'on a passées sous silence deviennent venimeuses, et que soit brisé tout ce qui peut être brisé par nos vérités. Il y a encore bien des maisons à construire. Ainsi parlait Zarathustra. Voilà, eh bien on va arrêter là pour cette vidéo. C'est quand même d'une puissance inouïe. On est bien d'accord. À très bientôt. Merci beaucoup.